physique quantique nous a déjà donné des applications dont évidemment on ne peut plus se passer de nos jours. Mais nous savons que nous sommes au cœur aujourd'hui d'une deuxième révolution. Les ordinateurs quantiques pourraient devenir dans le futur l'une des armes les plus puissantes jamais conçues contre les crises sanitaires. Ou pas. C'est un pari en fait. Moi je pense que ça marchera pas. Et je pense et je peux étayer ma pensée de manière assez concrète. Xavier Vintal sait de quoi il parle. C'est un physicien spécialiste du calcul quantique. Il a même démontré que la suprématie quantique annoncée par Google n'était pas si suprématique que ça. Ça y est, je vous ai perdu. Normal, ce sera le doc qui vous expliquera. Retenez juste que depuis ce fait d'armes, Xavier est connu pour être le Français qui exprime publiquement ses doutes sur les promesses de l'ordinateur quantique. Comme c'est aussi un grand copain, Sandrine, très cher, comment tu vas? j'ai décidé de le filmer pour tenter de comprendre ses doutes. Ah merde! Pour commencer, nous sommes allés le retrouver à son travail, au On CEA. va commencer par se caféiner. Messieurs, Tout le monde travaille avec toi là, Xavier, c'est ça? alors, personne ne travaille avec moi là. Là t'es dans un peu, mais C'est Xavier qui travaille pour nous en fait, dans ce sens-là. bah, c'est la guéguerre entre théoriciens et expérimentateurs. Les expérimentateurs pensent que les théoriciens sont là pour expliquer leurs données, et nous on pense qu'ils sont là pour faire les expériences qu'on a prédites. Pour résumer. Les deux ont raison. Xavier ne fait pas d'expérience, il fait des maths. Il met le réel en équation avec d'autres théoriciens internationaux. Non loin d'eux, les expérimentateurs, eux, fabriquent des bits quantiques, les qubits, en maintenant un électron dans deux états à la fois. Ça aussi, c'est le doc qui vous expliquera. Retenez juste que grâce à la magie du quantique, un qubit serait à la fois 0 et 1, en même temps. Pour qu'un ordinateur quantique puisse servir à quelque chose, il en faudrait quelques centaines. Bon, c'est pas gagné. Est-ce que au final ça marche ces qubits? Ça marche, oui. On arrive à faire marcher des qubits plutôt bien et on fait de mieux en mieux. Alors, pour l'instant, on en fait marcher qu'un nombre assez limité. 1, voire 2. Alors, Ici c'est plutôt 1 quand même. ici, on a fait 1 très bien. Maintenant, on attend Victor. Victor, il est en train de T'es censé faire deux, nous toi en faire 2. 2 qubits, ça peut servir à Pour quoi? servir à préparer le terrain pour faire 3 qubits. Là, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est fantastique si on regarde où on était. Mais je suis d'accord, mais ce que je dis c'est que c'est à la fois fantastique et infiniment loin de ce qu'il faudrait pour faire un ordinateur. La blague quand même très courante le matin dans la salle café, c'est quelle est la dernière connerie qui est sortie où les gens ont encore raconté n'importe quoi sur l'ordinateur quantique va sauver le monde. On fait de la physique, on est dans la compréhension du monde. Et le problème c'est qu'aujourd'hui c'est pas ça. Tu peux pas financer ta recherche en disant je veux comprendre le monde. Non, il faut que tu dises non, moi je veux sauver le monde. Moi, ce que j'essaye de comprendre, c'est ce qu'ils font dans leur labo avec vue. J'ai l'impression d'être une poule qui a trouvé un couteau. Je vois un sèche-cheveux, des sels de bain, des loupes qui s'autoscrutent. Ah, du doré. Bon, mais je m'égare. Pourquoi c'est toujours les hommes qui font le barbecue? Je sais pas, c'est un vieux truc patriarcat à la con. T'as quand même pas beaucoup de femmes hein, avec toi. Mais on essaye, hein. Là, il y a 10 jours, j'ai reçu le CV d'une nana qui avait l'air super. Malheureusement, elle avait un gros défaut, elle était russe. Et alors, aujourd'hui, on peut pas faire rentrer de russe au CEA, c'est même pas la peine. Non content de travailler avec des hommes, Xavier a aussi fait 2 garçons. Mais tu te sens pas un peu seule quand même avec tous ces mecs? Si. Je dirais pas seule, parce que c'est pas une question d'être une fille parmi des garçons, c'est plus être une fille qui a pas la sensibilité des maths ou de la physique parmi une famille qui en a. Je veux dire, c'est pour être des filles, ce serait pareil, si elles avaient cette sensibilité-là, je me sentirais quand même seule, quoi. Par exemple, tu as un truc pour avoir mis les règles à la maison, il n'a pas le droit de me donner un exercice de maths après 19h. Parce que sinon, après, je le fais pendant la nuit. Et c'est vraiment relou, quoi. Je veux dire, T'arrives pas à dormir? J'en fais déjà assez pendant la journée, donc... Tiens, ça fait depuis que quand t'es tout petit qu'il nous a appris cos A plus B égale cos A cos B moins sin A sin B. Tu mettais des biscuits dans les arbres aussi. Oui, quand on faisait des balades. Et ça servait à quoi? À les faire avancer. Ça, c'était très utile pour le coup. Encore aujourd'hui, ils sont pas complètement sûrs de savoir si les biscuits poussaient sur les arbres ou si c'est moi qui les ai dit. C'est vrai que Ils moi ont je encore un te dis, petit j'ai doute. toujours un doute, ouais. Mais en faisant de la physique, normalement tu dois savoir que les biscuits poussent pas sur les arbres, non? Ou la physique répond pas à cette question? Mais on sait de la biologie, ça. T'as déjà vu... Je vais vraiment passer pour une tarte, ça va être génial. Putain, mais c'est hyper casse-gueule par contre, hein. C'est un petit peu casse-gueule. Oui, c'est casse-gueule un tel sujet quand on n'est pas physicienne. Oh, j'aime pas. Mais vous allez me remercier, car si on écoutait Xavier, on ne ferait que des équations. Voilà. Or, comprendre les enjeux de l'ordinateur quantique avec des équations, eh ben, c'est pas facile. On peut pas dire que la superposition d'états, c'est que l'aubergine
Elle est d'un côté crue et d'un côté cuite en même temps. On peut pas dire ça? Tu peux dire tout ce que tu veux, mais ça veut juste rien dire. Tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, c'est génial, c'est cru. Oui, très bien, mais enfin, ça veut quand même rien dire. Alors qu'en fait, ça a un sens très clair. Mais tu m'en voudras pas si je mets une courgette crue et une courgette cuite en même temps? Après, c'est toi qui montes, tu fais ce que tu veux. C'est ton film. Eh ouais, c'est mon film. Et si je vais expliquer les équations de Xavier avec des courgettes, eh ben je le ferai.